Donc là, j'ai demandé à Emma qui elle a un parcours assez représentatif de ce que vivent toutes les personnes qui perdent qui perdent leurs cheveux chez les femmes principalement. Donc elle a un problème de chute de cheveux depuis longtemps dû à une dermite séborrhéique, qui est une dermatose au niveau de sa peau. Elle va vous expliquer un petit peu tout son parcours et là à savoir qu'on va passer sur un complément collé aujourd'hui, que c'est le grand jour et qu'actuellement elle a un complément en clip. Donc Emma, je vous laisse expliquer un petit peu votre parcours. Donc, bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 59 ans. Effectivement, il y a quelques années en arrière, chez le coiffeur, on me disait tout le temps, dis donc, vos cheveux s'affinent, vous avez de moins en moins de cheveux. Et donc, ça commence à m'inquiéter. Et effectivement, j'étais chez le médecin, j'avais des plaques rouges, ça me commençait à me démanger, ça me grattait. Et donc, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop d'où vient ce problème. Apparemment, voilà, on m'a dit que c'était l'âge. Effectivement, je suis ménopausée depuis plus de 10 ans. Je suis une personne diabétique, donc ça peut aussi venir du diabète. Une personne très anxieuse, ça peut aussi peut venir de là. Mais en réalité, on ne sait pas trop ce que c'est. J'ai commencé à perdre mes cheveux de plus en plus. Et donc, je suis venue voir Sabrina. Je l'ai connue dans les réseaux. Je l'ai connue dans les réseaux sociaux. Et donc, j'ai pris rendez-vous, je suis venue la voir. J'avais encore pas mal de cheveux à l'époque, donc on a choisi un volumateur en clip. Mais au fur et à mesure des années, là, ça fait 1 an et demi, j'ai de moins en moins de cheveux. Et donc, ça tient de moins en moins. Donc du coup, on passe à l'étape suivante, qui est le collage. Premier jour aujourd'hui. Et puis voilà, ça va bien se passer. Et puis je vais m'habituer au volumateur collé, en fait, ce qui va énormément m'aider, puisqu'effectivement, le volumateur en clip, c'est très bien, mais il faut l'enlever tous les soirs. Quand on n'a pas trop envie qu'on sache, on se cache un petit peu, c'est pas évident. Alors que le volumateur collé, on sera tranquille pendant 1 mois. Voilà. On dort avec, on se lave avec, on vit avec comme si c'était nos propres cheveux. Et donc voilà, on passe à l'étape suivante avec Sabrina. Donc là, en 1 an et demi, elle avait déjà envisagé le complément clip avant, mais elle n'était pas prête, comme beaucoup de gens et comme sûrement vous qui regardez cette vidéo. Le collage, c'est une étape, raser ses cheveux, c'est très traumatisant pour une femme. C'est une étape qui est très compliquée à passer, mais que j'incite très fortement à faire sans bien sûr mettre la pression non plus, dans le sens où toutes les clientes qui sont en clip, comme le cas d'Emma, qui était en clip avec une forte chute de cheveux cicatricielle, ce qu'on appelle cicatricielle, ça veut dire des cheveux qui ne repousseront pas. On sait que ça ne va pas repousser. Elle a fait beaucoup de traitements et tout ça, et on sait que ça ne repoussera pas. Quand les cheveux sont tombés depuis plus d'1 an, on sait que ça ne va pas repousser. Donc dans ce cas-là, c'est quand même hyper confortable d'avoir un complément collé, fixé entièrement à son cuir chevelu, de pouvoir les attacher, de pouvoir vivre avec et tout ça. Donc c'est vrai que c'est une étape qui est dure, qui est compliquée pour beaucoup de femmes. Mais après, les femmes qui passent le cap, j'ai tellement de retours qui me disent « Mais Sabrina, t'as changé ma vie, je me sens tellement mieux aujourd'hui, je peux vivre, je peux me baigner, je peux faire le poirier, je peux faire tout ce que je veux, faire du parachute, enfin avoir une vie complètement normale avec ce complément. » J'ai tellement de femmes qui me disent les larmes aux yeux à quel point ça a changé leur vie que je peux que vouloir que toutes les femmes qui souffrent de ce problème-là aient ce confort de vie d'avoir un complément collé. Enfin, ce confort de vie qui va être au niveau physique et au niveau confort à apporter. Après, il faut être conscient qu'il faut aller tous les mois dans un institut spécialisé. Moi, je suis à Orléans. Il en existe d'autres, mais c'est vrai qu'actuellement, il y en a très très peu en France qui proposent, surtout chez les femmes. Il y en a qui font des hommes et encore pas beaucoup. Mais des femmes, c'est vrai qu'on est très très peu à le faire. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui me suivent et j'incite les professionnels qui font de l'homme à se lancer sur la femme, parce que vraiment, ça transforme complètement la vie d'une femme de pouvoir avoir quelque chose de collé. J'ai beaucoup de professionnels qui me disent qu'ils veulent pas raser ou qu'ils veulent pas raser, machin, alors qu'en vrai, c'est vraiment ce qui permet d'avoir ce collage et cette fusion entre la peau et le complément de cheveux, qui permet que la personne puisse avoir quelque chose de sentir cette sécurité, que c'est complètement fixé, que ça fait partie d'elle.
Par contre, le collage, on me demande souvent pour des chimios ou des choses comme ça, le collage n'est envisageable que quand on est sur une chute cicatricielle. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de repousse. Définitive. Tout ce qui est chimiothérapie, tout ce qui est pelade, sauf si c'est des pelades décalvantes qui durent depuis plusieurs années, mais les pelades, on sait que ça peut repousser, que c'est des choses qui sont assez aléatoires, qui sont des maladies auto-immunes. Donc quand on est sur ce type de chute-là, il n'y aura pas de collage possible. Si on sait qu'il y a une repousse possible, je ne pose jamais un complément collé sur une peau, soit en chimio, parce que là c'est par rapport à la sensibilité de la peau, soit par rapport à des pelades où on sait que ça va repousser. Ou alors on va faire un petit patch, mais dès que ça commence à repousser, on va l'enlever sur certaines zones. Voilà. Mais sinon, je fais le collage que si la chute elle est définitive. Donc on va y aller. On y va. On y va. Voilà, donc là elle va enlever son complément. Vous voyez, donc voilà, la chute est quand même assez installée. Et les clips aussi, ce que ça fait, c'est qu'à l'endroit où il y a les clips, ça fait des zones glabres. Ça. Chez certaines personnes, il y a des gens chez qui ça leur fait rien, mais chez certaines personnes, ça peut. Moi, ça m'a beaucoup abîmé. Ça peut abîmer. On va montrer l'intérieur. Donc ça, c'était un complément clip qui est quand même d'une belle qualité. Là, c'est du cheveu européen. Il a 1 an, à peu près. Oui, à peu près. Je suis même passé 1 an encore. Oui, il a 1 an, il est encore bien. En clip, l'avantage, c'est que le complément dure longtemps, il n'en faut qu'un seul. Par contre, pour le collage, on va avoir un complément qui va durer environ 7 mois. Et il faut un jeu de 2 compléments. Donc l'avantage du clip, c'est que, vous voyez, on voit la transparence. Donc là, celui-là, normalement, on ne le remettra plus. Un petit volumateur à qui. On va passer sur du collage et je vais lui montrer sa pièce. Donc là, le complément que je vais poser, c'est un complément que j'ai recoloré pour avoir un effet de méchage, pour avoir un duo de marron. Donc je vais lui montrer son complément. Donc là, c'est un complément qui était relativement clair, que j'ai refoncé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un duo de marron, il y a un marron clair chocolat et un marron un peu plus foncé. On va montrer la base, pour montrer comment il est fait à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est la base qui va être collée sur son cuir chevelu. Qu'est-ce que vous en pensez? La couleur, ça vous plaît? Oui, la couleur, ça va. À peu près dans les mêmes tons que les cheveux à moi. Ça va. Donc voilà, on peut personnaliser quand c'est fait en institut, on peut personnaliser une couleur comme ça pour qu'elle soit vraiment adaptée à la cliente. Donc là, on est sur un complément standard qui est à 1 000 € pièce et il lui faudra 2 pièces. Ce mois-ci, là, on va faire la première pause dans le collage et la deuxième pause le mois prochain. Donc il y a un investissement de 2 000 € au départ et ensuite toutes les fixations à faire tous les mois en institut. Donc voilà, donc là j'ai couvert le miroir parce que c'est pas toujours agréable, donc justement pour le rasage, hein, elle aussi, elle a pas très envie d'être rasée, hein, ce qui est normal, donc je vais cacher le miroir parce que juste, c'est pas très agréable. Et là je vais enlever toute la partie sur laquelle je vais poser son complément. Et je lui remontrerai le miroir une fois que ça sera fini, comme ça elle aura l'effet de surprise. On y va ? Donc ça, c'est la colle que je vais appliquer qui va permettre que le complément reste fixe sur son cuir chevelu pendant 1 mois. Après, il ne faut pas hésiter à... c'est pas parce qu'on a un complément qu'il faut vraiment se fixer, se figer avec. Au contraire, il faut vraiment... Tout ce qu'on fait avec ses cheveux naturels, on peut le faire avec un complément. On peut se baigner, on peut faire tout ce qu'on veut. Les compléments à clip, tout ce qui est un petit peu sport extrême et tout ça, c'est un peu plus délicat, même la baignade, parce que du coup, ça fait du poids. Oui. Ça tient que par quelques clips. Oui. Surtout quand il y a très peu de cheveux, la fixation en clip est quand même... Ça peut tirer sur nos propres cheveux. Voilà, puis c'est moins bien fixé. Donc bon, prendre une grosse vague quand on est en clip, c'est un peu plus gênant. Oui. Des grosses tempêtes et tout, c'est un peu plus gênant. Mmh. Avec du collage, là, elle peut se faire un tsunami si elle veut, ou du surf, ça bougera pas. Hein. Là, j'ai plein de clients qui ont fait de la plongée. Là, c'est des hommes, mais bon, le principe est le même. Hein, qui ont fait de la plongée, c'est très bien passé. Il y en a un qui a fait de l'escalade, il m'a dit en plein vent, ma casquette, elle s'est barrée, mais le complément, il a pas bougé. Quand c'est collé, en fait, ça devient vraiment une seconde peau, quoi. Oui, il peut y avoir des petits décollements sur certaines zones quand il fait très chaud ou quoi, mais en règle générale... ça reste des microzones qui ne risquent pas d'avoir un décollement total. Il faut avoir une transpiration vraiment excessive pour qu'il puisse se décoller.
La quantité de transpiration n'a pas vraiment d'incidence. Il y a des gens qui transpirent beaucoup et qui tiennent très longtemps leur fixation. D'accord, très bien. Et d'autres personnes qui transpirent peu et qui pourtant, au bout de 3 semaines, enfin, chez les hommes surtout, parce que les femmes généralement tiennent plus longtemps que les hommes en termes de fixation. Les femmes, on est plutôt sur, en général, 5-6 semaines de fixation et les hommes, on est plutôt sur entre 3 et 5 semaines, majoritairement 4, mais voilà. D'accord. Mais les femmes, généralement, tiennent quand même un peu plus longtemps. C'est pas les mêmes hormones. Ouais. On va dire. C'est ça. Là, le moment fatidique est là. Elle aura ses cheveux pour 1 mois. C'est parti. Ça va chatouiller un petit peu. Ça va? Très bien. Donc là, il est juste collé. Et j'ai un débord à enlever. Qui va être là. Donc ça, c'est la base dans laquelle le cheveu est injecté. Tiens, je vous montre. Les cheveux sont injectés dans cette base-là. C'est la petite membrane que je viens de couper du complément. Et comme c'est fin. Ok. Et les cheveux sont injectés là-dedans, c'est fait à la main. Ah oui. Ah, c'est fin, ça. Ah ouais, c'est super fin. Et du coup, après, quand c'est injecté... Il y avait une deuxième peau. Ouais. Ça, c'est ce que je viens de couper justement du devant, là. Oui. Donc voilà. Donc là, le complément brut. Ensuite, voilà, faut le couper, faut l'adapter. C'est marrant, ça fait une drôle de sensation. Ça fait quoi? Comment vous avez décrit la sensation? Déjà une petite chaleur, en fait. On sent une petite chaleur. Et quelque chose qui a vraiment adhéré au cuir chevelu. Mais très agréable, en Vous n'avez fait. pas touché dedans? C'est vraiment... c'est agréable, en fait. Je veux dire, je sais pas. C'est pas comme le volumateur à clip, parce que on sent les clips sur le cheveu, effectivement. Mais là, on dirait en fait que ça s'est intégré à nous. Ouais. Après, la différence des clips, c'est qu'on pose par-dessus. Voilà, c'est ça. Et là, on remplace. Et là, en fait, vraiment, le fait que ça soit adhéré sur une grande surface, oui. Je peux lui désolée, mais au moins c'est pour montrer que je peux tirer sans problème. En fait, j'ai aucune. Si j'avais un doute, je le ferais pas. Hein. Mais moi, j'ai peur. Il n'y a aucun risque. Après, l'inconvénient, on va dire, si on veut, c'est que le matin, elle va se réveiller, alors elle sera décoiffée comme tout le monde. Mais je bouge pas beaucoup, moi, quand je dors, donc... Mais en fait, c'est comme ses propres cheveux. Donc là, elle va se réveiller, elle aura un épi à droite, à gauche, parce qu'elle aura dormi comme ci, comme ça, comme n'importe qui. Le fait de mettre, par exemple, une petite toque le soir... Alors, ce qu'on peut mettre, c'est des... oui, on peut mettre les toques en satin, là, pour éviter d'être décoiffées, comme elles font... trop décoiffées. Ouais. Ou mettre des unités d'oreiller en satin aussi, c'est pas mal. D'accord. Ça fait glisser plus ça fait glisser le cheveu, ça fait pour toutes les personnes qui ont les cheveux longs, ça n'en pas trop. Et voilà, et ça évite de le sensibiliser. Donc soit cette espèce de petit bonnet en satin, soit latte d'oreiller en satin. On peut pour faire du zèle, on n'est pas obligé, hein, mais ça peut être bien pour la longévité du complément. Après, il y a des gens qui bougent beaucoup plus que d'autres. Ouais. C'est vrai. Quand ils dorment, moi je bouge pas, moi je suis toujours du même côté, je bouge pas. Ça devrait pas trop. Donc elle s'est toujours pas vue, hein. Là, elle a eu. Elle vous donne la sensation qu'elle a, mais elle la s'est toujours pas vue. que j'éprouve. Parce que là, du coup, ça lui ressemble pas du tout parce qu'on est sur du très long. Donc je vais pas la découvrir tout de suite. Oui. Je vais lui faire un peu plus long ses cheveux, mais pas beaucoup. Je vais quand même faire en sorte que ça lui ressemble. Je vais lui faire sa petite frange. Je vais finir la coupe avec elle, mais je vais quand même préparer la coupe pour que ça ne la choque pas trop, cette longueur. Le fait que là, ils sont tout plats, ils sont pas du tout mis en forme pour l'instant. Ah, d'accord. Cette sensation de grattage, je l'ai plus là. Parce que vous n'aviez pas une sensation de grattage.
Avec les clips, ça me Ah oui, avec cette sensation de voilà, de le cuir-chevelu me gratte. Voici le résultat. Elle ne s'est toujours pas vue. Elle ne s'est toujours pas vue. On va tourner sur le côté un petit peu la tête, que je vois la voilà. Allez, on se découvre. C'est un petit peu plus long qu'avec le polymètre. On peut recouper, hein, c'est juste que je voulais préférer que ce soit un peu plus long que... non, moi j'aime bien comme ça. C'est vrai que je vois derrière en fait. Je vais vous montrer derrière, moi je fais le tour. Ça change. Enfin, on peut faire comme ça. Voilà. On peut pouvoir le mettre en arrière avec les mains. Ah oui, vous pouvez le mettre en arrière. Donc là, on a gardé son implantation naturelle. Donc comme ça, même si elle les balaye en arrière, on a toujours son implantation. Avec le vent, ça bouge, elle peut se... Voilà. C'est chouette quand même. Ça change une vie quand même. C'est chouette. Ça change une femme, je dirais. Ah, ça change une vie. Hein. Moi qui adore en plus faire comme ça. C'est trop beau. Franchement, bravo Sabrina. C'est gentil. Du coup, cheese. Ah, je sens qu'on sont bien. Aussi beaucoup, on peut voir la transparence. On va essayer de vous les attacher, vous savez, pour les... comment vous... Est-ce que vous les attachez déjà d'habitude? Alors, j'arrive pas trop attaché parce qu'en fait, j'ai les deux tendons là qui sont sectionnés. Ah oui, au niveau donc de j'arrive pas trop à soulever ce bras-là. Après, il faut savoir qu'Emma, elle travaille avec des enfants, donc c'est vrai que les clips, ça l'inquiétait un petit peu. Parce que les petits, oui, parce que les petits, elle est assistante maternelle. Ils essayent de tirer sur les cheveux, donc c'était pas évident. Mais maintenant, ils peuvent tirer. C'est ça, là ils peuvent s'accrocher, ça bouge pas. Voilà. C'est fixé. Et puis même, ils peuvent regarder de près. C'est une sensation agréable quand même. Je vais tourner par là. Hop là. Il ne faut pas regretter de le faire parce que franchement... Hésitez, vous voulez dire? Regretter, non, mais faut pas hésiter. Après, c'est normal que ça soit un cap. Vous avez mis du temps aussi, vous. Hein? Ah bah moi, j'ai mis un an et demi. Mais voilà. Mais c'est que c'était nécessaire. Et maintenant que c'est passé, c'est fait. C'était juste le cap de couper ses cheveux, enfin, perdre une partie de soi-même. Parce que ses cheveux, c'est une partie de soi-même. Donc on espérait tout le temps que ça allait repousser quoi, par un miracle. Ouais. Mais finalement, on se rend compte que ça ne repousse pas. Et qu'après, il faut une solution de correction. Voilà. Et puis la seule solution, c'est ça, quoi. Et puis franchement, je ne regrette pas, c'est agréable, on est bien. On refera une vidéo le mois prochain pour votre avis au bout d'un mois. Ouais. On se sent bien, quoi. Ça fait partie de nous-mêmes. Ouais. Ça y est. Avec grand plaisir. Vous pouvez hein? Vous pouvez les bouger que je filme pendant que vous les touchez. Moi, c'est ça qui m'en fait. Elle a cette sensation de pas... Cette sensation que j'avais pas avec le volumateur à clip. Parce qu'effectivement, comme ça tenait pas bien sur mes cheveux, ça bougeait. Et puis là... Et on n'osait pas trop toucher. Et puis on n'ose pas trop toucher. Hein. Mais là, franchement, on peut les mettre dans tous les sens. C'est ça quand j'avais mes propres cheveux, tout le temps hop comme ça, tout le temps hop comme ça, que j'avais pas avec le volumateur. Et là, on peut le faire. Là, voilà, même si vous allez vous baigner, vous avez les cheveux mouillés, vous allez les cheveux mouillés. Il y a pas, c'est plus confortable. Je ne vais pas encore à la piscine. Alors que je m'écresse un petit peu, mais sinon, oui, voilà. Et puis là, même s'il pleut dehors, quoi, je veux dire, on n'a pas peur de mouiller les cheveux. Ouais, ils seront mouillés comme si c'était vos cheveux. Oui. Et vous verrez que vous allez vous habituer à vous voir comme ça. Vous oublierez très vite ce que vous étiez avant. Vous verrez. J'ai jamais eu de beaux cheveux comme ça de ma vie. Donc, arriver à mon âge pour avoir des beaux cheveux, franchement, ça vaut le coup. Hein.
En tout cas, merci beaucoup Emma pour le témoignage et pour m'avoir laissé vous filmer. De me redonner une deuxième vie. Avec plaisir. Et puis merci d'accepter de faire cette vidéo parce que il y a beaucoup de femmes qui sont dans votre cas, qui ont les mêmes problèmes que vous. Moi, voilà. je ne vous ai pas non plus. Et je pense que c'est un beau témoignage pour toutes ces femmes-là. Merci beaucoup Emma. Merci, voilà. Je suis à contre-jour, je vais mettre l'autre côté. Et voilà, nouvelle transformation. Et nouvelle vie. Et nouvelle femme. Merci Sabrina. Merci Emma.